Bonjour, je m'appelle Armelle Gauthier, je suis psychologue et consultante en prévention des risques psychosociaux. La terminologie collaborateur toxique, c'est vraiment une terminologie que je n'aime pas beaucoup. De la même manière qu'on parle parfois de personnalité difficile, oui, de personnalité toxique, de personnalité fragile, ça met beaucoup l'accent sur un type de personnalité qu'il faudrait éviter, qu'il faudrait éventuellement ne pas embaucher en entreprise. On va voir que le sujet est quand même beaucoup plus complexe que cela. On a en effet un type de personnalité pathologique, il y en a un seul, ce sont les personnalités perverses. Qu'est-ce qu'on appelle la perversion? Ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas la loi de tout un chacun. Ce sont des personnes qui ont leur propre notion de ce qui est de bien ou de ce qui est de mal et qui vont chercher délibérément de convaincre une autre personne que la loi à respecter, à appliquer, est celle que le pervers propose et non pas la loi des êtres humains, la loi qu'on connaît depuis des millénaires. Ensuite, on a un autre type de personnalité qui est un petit peu à la frontière, on pourrait dire, entre le normal et le pathologique. Ce sont les personnes qui fonctionnent en mode opératoire. Ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, n'ont pas les ressources pour penser ce qu'elles font et appliquent plutôt des ordres, des procédures, et qui manquent profondément d'empathie. Après, on a des comportements qui vont être désagréables, qui vont avoir un effet négatif sur les autres, mais qui ne sont pas le fait de personnalités pathologiques du tout. Ce sont des comportements que tout un chacun, moi aussi je peux en avoir, rentrent là-dedans les comportements donc, sous stress. Et les comportements sous stress peuvent prendre différentes formes. Ça peut être de l'agressivité, ça peut être des pleurs, potentiellement ça peut être aussi de la manipulation. Et là, on peut identifier les comportements sous stress, on peut reconnaître qu'il s'agit de stress. Nous avons enfin une dernière catégorie de comportements, ce sont les personnes qui abusent de leur position de pouvoir. Sur ces personnes qui abusent de leur pouvoir, on a beaucoup plus affaire à quelque chose de systémique, quelque chose de culturel, et qui vont flatter celui qui a du pouvoir en lui laissant croire qu'il peut faire ce qu'il veut. Et la personne s'habitue, je dirais d'une certaine manière, à croire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. On a des comportements qui rendent fous, littéralement. On a des comportements qui sont désagréables, pénibles, où on a envie de taper son collègue. Et on a des comportements qui visent à soumettre. Repérez les effets sur vous, prenez le temps de savoir ce qui se passe et vous pourrez ensuite adopter la stratégie qui convient. Dans la catégorie des comportements qui rendent fou, il est inutile d'en discuter avec la personne. La seule chose à faire à ce moment-là, c'est d'appliquer la règle, de faire respecter le cadre et éventuellement de sanctionner. Ces personnes fonctionnent souvent à la fois par de la séduction et par de la terreur. La séduction, c'est quoi? C'est de vous faire croire à un moment donné que vous êtes formidable, exceptionnel, et que jamais il a rencontré quelqu'un comme vous qui travaille aussi bien, etc. Cette phase de séduction va alterner avec des phases où, au contraire, vous êtes un moins que rien, incompétent, tout ce que vous faites est complètement nul. C'est cette alternance entre des moments de séduction et des reproches injustifiés qui rendent fou. Il est indispensable d'alerter les ressources humaines, d'alerter éventuellement le supérieur de la personne qui a ce type de comportement. Pour les comportements qui sont désagréables, pénibles, le manager peut aider les personnes à sortir de leur stress. Pour ça, il peut se former lui-même à identifier les comportements sous stress, comme par exemple le modèle process communication. En tant que manager, la première chose à faire reste d'en parler. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on subit des comportements qui rendent fou. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt tendance, dans ce genre de situation, à s'isoler. En tant que manager, vous pouvez également avoir l'impression de subir le stress de votre chef. Rappelez-vous que votre manager est une femme ou un homme comme tout le monde, qui peut également être sous stress. Ce que je vous propose de faire, c'est de lui donner ce dont il a besoin, de manière à l'aider à sortir de son propre stress. Vous pouvez également être affecté par un comportement désagréable d'un de vos collègues, sans lien hiérarchique. Là encore, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en parler aux autres. Est-ce que vous êtes le seul à percevoir ce comportement comme désagréable ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et de se demander comment aider ce collègue qui d'habitude n'est pas du tout désagréable. Comment on peut faire ensemble pour que l'équipe fonctionne au mieux. Il y a peu de personnalités pathologiques et c'est une bonne nouvelle. Ce que l'on observe en entreprise, ce sont essentiellement des comportements sous stress. Mauvaise nouvelle, il y a plus de stress aujourd'hui que dans le passé. On peut identifier son propre stress et apprendre à mieux les gérer, et on peut identifier le stress de l'autre et aider son interlocuteur à sortir de son stress. Une autre stratégie qui va très bien fonctionner, c'est d'être bienveillant et d'être ouvert à la diversité. Être curieux du comportement de l'autre. Et avec ça,
on va apprendre à accepter des comportements différents des siens. On va apprendre à aimer l'originalité.